du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Et bonsoir, c'est Firex TV, bienvenue à tous dans ce nouveau direct. Faut que j'arrête les intros comme ça. Bonsoir à tous, bienvenue à tous dans ce nouveau live stream Twitch. Toujours, je suis obligé de toucher la cam en début de... Je sais pas, j'aime bien en fait diriger comme ça les choses. Salut Kamek, comment vas-tu? Salut Noah23, Ninjago. Bienvenue les gars, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par dépenser de l'argent. Enfin, on va pas plutôt prévoir de potentiellement dépenser de l'argent. Le 1er juin 2025, aux alentours. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on va parler des leaks de Ninjago, de la nouvelle vague Ninjago qui arrive en juin. Alors, c'est pas des nouveaux leaks, c'est-à-dire qu'on savait déjà à peu près à quoi ça ressemble, mais on a eu des nouvelles images. Je crois même qu'on a eu des images de trucs qu'on n'avait jamais eu, mais ça je crois pas, faut que je vérifie. Nice, tu vas prendre quoi? Rien. Je ne vais rien acheter, je n'achète rien à part si j'ai vraiment un énorme coup de cœur, mais ça m'étonnerait, ou une petite boîte coup de cœur, mais ça m'étonnerait que moi j'achète quelque chose. Mais on va regarder pour vous et aussi pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer. Momo propre, salut, comment vas-tu? Je viens d'avoir une pub MDR. Normalement les pubs c'est qu'en intro les pubs, hein. Et je peux pas les retirer, donc normalement c'est qu'en intro les pubs. Noah23 Ninjago qui met un petit smiley. En parlant de smiley dans le chat, allez-y, ouvrez la barre, regardez un petit peu les smileys, je vous laisse vous régaler. Voilà, c'est ça. J'ai donc les emojis que j'ai proposés à Twitch ont été acceptés. Donc maintenant il y a des emojis de cons, de moi en fait. Donc voilà. Salut Xfly, comment vas-tu? Salut, salut. Je te conseille de prendre le bounty, il est incroyable, il vaut son prix. Ah, le bounty est magnifique. Le bounty est magnifique. Oh mais t'as mis les emojis? Oui. Bah en fait fallait attendre que Twitch les valide. Et Twitch les a validés. Alors le bounty dont on vient de parler, eh bien on va le regarder plus en détail. Alors je suis sur le compte de Ridex Ninjago League sur Instagram, donc normalement il y a tout dessus. Mais regardez du coup un petit peu. Alors je vais juste vérifier la date des publications, 22 avril, donc ça du coup je crois qu'on connaissait déjà. Du coup c'est l'espèce d'énorme dragon magnifique là. Oh là là, alors non mais ça c'est une tuerie hein. Mais c'est un espèce de dragon source, enfin c'est une folie en fait, c'est une folie. Et non, wesh, c'est quoi ça? Bah c'est les emojis. Personne va acheter le bounty MDR, la seule raison c'est les figues. Mais le bounty moi j'aime bien, il est en mode moderne et tout, je crois qu'un mec le déteste. Mais frère, t'as vu la gueule du dragon? Mais pardon, mais ce dragon là? Si tu parles de ce dragon là? Mais ce dragon là c'est simplement le meilleur set des dernières années chez Ninja. Non. J'ai eu peur, hein, sinon j'allais te démarrer hein. J'allais te démarrer. Bah du coup on va faire aussi un petit replay de toutes les de tout ce qui avait été montré. On va aussi regarder ce qu'on avait déjà vu. Donc du coup on avait déjà vu ce magnifique dragon, trop beau. Je sais pas combien il sera. Il y avait le guide des prix sur le Discord, mais je crois que ça remonte quand même pas mal dans le temps. Ah voilà, c'est là. Donc celui-là il sera 150 balles en plus hein. Et 150 balles, est-ce que c'est vraiment cher pour un truc comme ça? Parce qu'il a l'air vraiment assez gros hein. 150 balles ça me paraît faire hein, parce que 100 euros j'aurais dit what the fuck. 200 euros, limite j'aurais accepté le 200 euros pour vous dire. J'aurais accepté le 200 euros, tu vois, j'aurais dit, bon ils ont peut-être un peu abusé sur le prix, mais ça va encore. Alors là 150 euros, je trouve que c'est fair. En plus si tu peux l'avoir en bonne réduction, tu peux l'avoir quoi à 130 et dans quelques mois à Carrefour, à Auchan, tout ça, vous pourrez l'avoir en plus pour moins cher. Donc ça en fait. Il est dans les 1200 pièces je crois. Bah je sais pas, en tout cas au niveau de sa hauteur, ça m'a l'air pas déconnant le prix. Bonsoir l'Europe, comment vas-tu? Salut Ninsé, bienvenue à toi sur Twitch, sur ma chaîne Twitch en tout cas. Il fait 48 cm de hauteur. Alors si on regarde un petit peu 48 cm de hauteur, donc là on a 30. Ah waouh, il est énorme. Oh attends, vraiment 48 cm? C'est énorme hein, c'est énorme. Si le set aurait été à 2 euros pour ce dragon, je l'aurais acheté, ouais. Oui mais 2 euros ce serait un don carrément. Ah oui c'est vrai que c'est marqué en dessous la taille qu'il fait. Donc ça gros banger, en plus la figurine de ouais on remarque la figurine de Wu, j'allais dire que c'est un truc pas mal mais et ça du coup est-ce que c'est sur Dragon Rising? Est-ce que c'est sur avant la fusion? Je sais que c'est je crois que c'est sur Ninjago Legends, mais les Ninjago Legends ça fait quoi? Ça peut parler. Avant la fusion. Ouais donc ça a forcément un rapport quand même. Imagine c'est un des dragons avec Wu qui a déclenché la fusion. Enfin trop intéressant, trop intéressant. Merci à merci à Ninsé de s'être abonné, ça fait plaisir, merci à toi. Enfin s'être abonné, s'être followé, puisque abonné sur Twitch c'est un autre terme. Donc ça, gros banger. Autre banger. Bon là on est sur un mecha, tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur du Harin avec un espèce de pépère. Mais frérot, c'est quoi cette... je pense que c'est dans la partie 2, ça a l'air trop chelou là, une espèce d'aura... Ah bon, regardez, une espèce d'aura
bleu chelou là, je sais pas ce que c'est ce truc. En fait ça ressemble à ce qu'avaient les fantômes et ce qu'avait Nadakan. Mais je sais pas, il me paraît un peu débile ce méchant là. Mais j'avais loupé à l'époque Ninjago Legends, mais c'était quoi? Où le regarder et est-ce que c'est canon? Ninjago Legends ce n'est pas encore sorti. Donc tu n'as rien loupé du tout, ne t'inquiète pas. Ça sort je crois en juin, ça doit sortir sur Netflix, enfin, on n'a pas trop d'infos et les infos qu'on a elles sont assez floues. On n'a pas de truc officiel mais on sait que c'est cette année, on sait qu'il y a des boîtes dessus. Alors en tout cas, de ce que je sais c'est à peu près ça. Et apparemment oui ce sera canon entre Crystalized et Quest for the Lost Power. Quest for the Lost Power qui est la suite, qui est pendant la fusion Quest the Lost Power, je sais pas, c'est un livre pas traduit en français puisque les livres Ninjago ils les traduisent jamais. Ah non c'est la quête, ah je sais pas. Et il existe en français Quest for the Lost Power? Comment ça, tu du live, théorie, Frac, il y a quoi à dire sur Frac? Bah en fait c'est un abonné qui m'a envoyé un message sur Insta et qui m'a dit j'ai une théorie sur Frac. Et il m'a dit j'en ai fait une vidéo. Donc je me suis dit bon ok on va la regarder en stream donc on va voir ce qu'elle vaut. Donc c'est juste ça la théorie. Par contre un jour on va faire des théories de fou, ce sera ce jour là. Voilà alors ce jour là samedi 3 mai 18h, gros live du coup sur la chaîne YouTube et peut-être en même temps sur Twitch je sais pas mais en fait que sur YouTube. Donc on va faire un méga débat, enfin entre guillemets en fait je vais prévoir plein de petits sujets avec lesquels discuter, ça durera je pense environ 2 heures et on va parler de la saison 3 partie 1, on va faire une petite partie avis au début et ensuite on parlera théorie etc. Sans prendre en considération les leaks de la partie 2 parce qu'en fait il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors je sais pas s'il y aura du monde étant donné que c'est sur YouTube, que c'est le week-end, donc forcément vous êtes habitué à me voir en semaine, mais est-ce que vous serez là le week-end sur YouTube en plus, sur un autre endroit, donc je sais pas du tout s'il y aura du monde, en tout cas du coup ce sera en appel sur Discord, et en même temps rediffusé plutôt sur Twitch. Et j'ai pas eu la notif sur Discord, ah peut-être que je l'ai pas envoyé. Oh je l'ai pas envoyé. Voilà qui est fait. Je me disais aussi qu'il n'y avait pas de live. Non mais ouais, non mais j'ai oublié en plus, d'habitude je le fais tout le temps. Bon bah du coup pour la suite, donc on a ce petit robot d'Arin, un petit mec, franchement, vous pouvez passer votre chemin parce que même les figurines, enfin je veux dire Arin on connaît. La figurine un peu chelou comme ça là, ça a l'air d'être un méchant, je pense qu'il va être dans d'autres boîtes. Ouais non franchement, puis je sais pas, ça m'a l'air assez enfin les bras ont l'air trop... Franchement, et elle a combien en plus celle-là? Et en plus elle serait à 20 €, ouais j'avoue que 20 € du coup c'est pas cher mais ok. Yo Firex, salut Laser Ninja, bienvenue à toi. L'Europe il a changé de compte l'Europe? Si jamais je suis sur le même compte que... Ouais d'accord, ok ça marche. J'ai hâte du live de samedi, on pourra débattre sur Ninjago comme pendant les films TV avant. Ouais c'est ça, donc du coup ce sera un appel sur mon Discord. La même personne plutôt, ouais. Donc du coup... Ça du coup c'est le leak qu'on connaissait déjà et qu'on a eu des nouvelles images, donc on va regarder plus en détail après. Ça du coup c'est l'autre robot, donc ça je crois pas que je connaissais, en tout cas je me souviens plus. Il a une gueule assez, il me fait, en fait on dirait que Lloyd va participer à la course. Vous savez la course un peu classico qu'on a à la jonction, l'espèce de course où ils ont fait pas mal d'aventures à Rin et Sora là, où ils ont fait pas mal de véhicules, on dirait qu'il va participer à ça. Ou on dirait aussi un mix avec les robots qu'ils avaient fait pendant Seabound là. Je sais pas si vous vous souvenez de ces robots. Mais du coup c'est quoi Ninjago Legacy? Ninjago Legacy c'est un truc qui n'a aucun rapport. Ninjago Legacy c'est juste des boîtes, des anciennes boîtes qui sont remis au goût du jour et qui sont mis dans les magasins pour un petit peu faire plaisir aux gens. Incroyable set. Bah ce set là ouais je sais pas, un espèce de robot comme ça. Ça se voit pas qu'il a 1110 pièces. Ah mais du coup il a à combien celui-là? À chaque fois je clique sur la mauvaise fenêtre. Du coup celui-là il nous est à 100 €. Ah oui donc il est mastoc en fait. Oui non ça se voit pas, on dirait pas en fait qu'il est si gros. Ah ouais et attendez parce que là du coup je vais plutôt vous mettre là puisque sur Instagram et là du coup on a un petit dragon en plus, ok, une espèce de... avec un banni dessus je suppose, avec une lame prismatique. Et ici un espèce de méchant. Je sais pas s'il y a eu des nouveaux leaks de celui-là, on dirait que non, mais il y a eu des nouveaux leaks de celui-là. Ok donc celui-là on dirait que le chat a l'air de le kiffer, ok bah ça m'étonne que vous kiffiez autant. Pour moi les mecs, bon bah on est habitué chez Ninjago quoi. Et le dragon squelette, on pourra le combiner avec Thunderfunk. Ouais. Aberrant. Le prix c'est aberrant. Salut Naodé, bienvenue à toi. Et du coup je t'ai pas dit bonjour je crois Nios, donc bonjour. Donc ensuite nous avons celui-là, et ça c'est le leak que j'avais. Donc ça, on connaissait cette boîte, mais c'était un leak tout dégueulasse, en mauvaise qualité. Et là du coup on a quelque chose de beaucoup plus clair, donc on reconnaît clairement les personnages. On a tout là, on a même les roues. Magnifique ces roues là, avec les jantes en or là, c'est couleur or. Donc du coup on a bien Frac, on a bien Brazera, on a 2 bannis et on a toujours un guerrier comme ça, un espèce de guerrier. Pour moi c'est peut-être les guerriers draconiques mais en version fantôme.
en version fantomisée, parce que du coup on pourrait imaginer qu'il soit passé par le royaume maudit. Par contre le set on dirait qu'il a bien plus que 561 pièces. Donc ce set là il sera à 90 €. Ouais c'est cher j'ai l'impression. Après j'avoue qu'il est sympa parce que du coup l'option de ce set les gars c'est que ça se sépare du coup je pense. On a les deux parties moto. Donc on a deux motos qui se séparent et on a un avion au milieu pour faire une espèce de truc comme le... comment il s'appelait? Le bolide de la saison 1? Le super bolide? Le supra bolide? C'était quoi déjà le nom? Le super jet, le jet sonic? Le super jet sonic? Malheureusement je serais obligé de le prendre pour Frack, Cole, Kai et Nia. Cole et Nia. Et Kai, je dis n'importe quoi. Et pas pour Brazera. Moi j'avoue que si je l'achète pour Brazera aussi, hein. Bon après la figurine je crois qu'on la connaît, c'est Brazera celle-là. J'ai l'impression que Willfire elle est dans tous les sets. Bah ouais, j'ai l'impression aussi. Je crois c'était la Ultra Gigacar. Tu te fous de ma gueule des choux là. L'Ultrasonic. L'Ultrasonic Raider. Ah ouais c'était ça son nom. Ok, je me souvenais plus. En tout cas, l'Ultrasonic encore, je me souvenais, mais Raider. Ensuite, un petit peu dans la même lignée que celui-là, nous avons celui-ci du coup, qui est du coup aussi imposant Claude. Donc pareil, ça on connaissait, on l'avait déjà vu, mais on l'avait pas vu dans cette photo-là. On peut remarquer qu'il y a un peu plus de détails en bas. Hein, on a une espèce de socle, de pépère avec une barque qui se fait retourner. Vous pensez que c'est qui sur la barque? Vous pensez que c'est qui sur la barque lui? Aujourd'hui, il y a Vogue Discord, Firex? Non, il n'y a pas Vogue Discord, il y en aura un samedi 18 h sur YouTube. Un random? Ouais, un random, ouais, c'est possible. Mais après, ça peut très bien être aussi un... Ou Crux jeune. Crux jeune parce qu'il était perdu dans le mec matrixé. Parce qu'il était perdu dans le temps et du coup, bah voilà, il est là. Donc là, en fait, pour moi, cette position de ce truc-là, elle a trop d'aura. Vraiment, il y a trop d'aura qui sort de cette image. Genre, je sais pas, genre il a son pied posé sur un espèce de monstre qui l'écrase avec la cape au vent et tout. Et trop d'aura. Trop d'aura, vraiment. Je sais pas si je le préfère au dragon. En fait, peut-être que je vais le préférer parce que par rapport au dragon, lui, sa pose est plus originale. En mode, il est en train d'écraser. Je crois que je le préfère au dragon. Et lui, du coup, il sera disponible pour la modique somme de 119 €. Et en plus, il est moins cher que le dragon. Et par contre, du coup, je pense que... Je sais pas du tout ses mensurations. C'est sa taille, quoi. Je sais pas si on dit... Ouais, je crois qu'on dit mensuration. Si je pense que c'est la situation parfaite pour faire du fanservice. Il a moins de 1000 pièces, le robot. Ah ouais? C'est étonnant parce que... Donc ça, là, t'es en train de me dire que ça... Ah ouais non attends, c'est lequel qu'on avait vu qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait... Pour moi en fait je suis plus étonné, j'avais l'impression que dans celui-là tu vois, il y avait quand même moins de pièces. Ok d'accord, c'est menstruation. Mais non mais ça c'est... Putain tu dérapes des choux là, tu dérapes prime. 1600 pièces le dragon MDR. Ouais mais on n'a pas l'impression, bah tu vois, partez plus, si vous avez un set à acheter, un gros set, partez plutôt sur celui-là je pense. En plus en rouge et tout, c'est vrai que le dragon est pas mal quand même. Mais je pense que le Kai est un peu plus... en tout cas de mon avis un peu plus sympa. Ensuite un petit leak de magazine où on aura... Oh mais ce magazine... Mais les magazines en ce moment... Pardon mais là on va avoir ça cette année là. On va avoir un sac banni dans un magazine pour 6,99 €. Oh là là non mais les magazines cette année. Ensuite plus d'informations sur Ninjago Legend. Alors ça par contre je crois qu'on avait déjà regardé en stream. Mais du coup Ninjago Legend, donc ça sort sur Netflix. 3 shorts. Alors donc ça veut dire que ça va durer genre... ouais ça va durer peut-être même pas 10 minutes hein. Ok chelou que ça sorte sur Netflix et pas sur... ouais à moins que ce soit des gros trucs je sais pas. L'acteur principal ce sera Kai. Ça va parler donc de robots. Donc du coup je suppose le gros robot qu'on a donc celui-là Dedian, donc un personnage qu'on connaît pas, et des fantômes formés par le maître du feu. Donc par Kai du coup. Ok donc ça c'est sûrement les petits fantômes. Bah non du coup ça n'a aucun rapport avec les fantômes qu'on a là. Ça n'a aucun rapport. Un retour de fantôme, ok. Et un premier look de la série sortira... Ah oui ça j'avais vu. Sortira cette semaine. Donc ça restez à l'affût hein. Restez à l'affût sur les réseaux. Et enfin, les événements de la série se passent entre donc le Quest for the Lost Power, donc l'espèce de livre là, et la saison 1 de Dragon Rising. Ok, bon bah voilà, c'est plus d'informations. Ça c'est sûr hein, les gars. Dedian, c'est le dragon, non? Ah, sera centré sur Kai et ça va parler donc d'un robot, Dedian. Donc ouais, c'est peut-être le robot, peut-être qu'il s'appelle Dedian. Ok ouais j'avoue c'est peut-être ça. Le wiki il marque ça. Non mais ouais parce qu'après moi t'as vu je parle anglais mais t'as capté. Salut Tetra110, bienvenue à toi. Kai ou Rei? Moi je préfère Kai ou Rei? Moi je préfère Kai.
Ensuite, du coup, ça c'est la boîte que j'ai vu passer dans mon feed. Du coup, bah, c'est le bounty qu'on avait eu en leaks, mais cette fois-ci, on a le visuel complet. Notamment, du coup, bah, on a aussi le visuel sur le côté de la boîte. Donc, on voit Sora mélangé avec un espèce de dragon source violet. Alors ça, le dragon source violet, quand on va le voir dans Ninjago, mais l'aura du type en fait, avec Sora en mode comme ça, très sympa, une espèce de foudre comme ça. Donc peut-être que ça va être centré sur Sora, cette partie 2. Et du coup, on a le bounty qu'on voit un peu mieux, et je commence à de plus en plus l'aimer. Alors il a l'air un peu anorexique sur les bords, en termes de... tu vois mes bras tout fins là, on dirait vraiment... Pourquoi je suis rouge là? Tu vois, on dirait il est tout fin comme ça, on dirait il mange pas assez le midi. Ce serait sorti 3 ans derrière, il aurait eu 15 minifigs. Ouais, bah tu dis ça parce que dans le... Ouais, non, toi pas forcément. Là, il y en a déjà pas mal, hein. En vrai, t'en as déjà 6. Excusez-moi. Du coup, dessus, on a un espèce de design de dragon. Moi, j'aime bien. Hein. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il change des autres bounty et qu'il se prend un peu plus au sérieux, je trouve, comme bounty. En mode, je sais pas, il est droit comme ça. Peut-être que c'est un bounty qui vient... qui est pas forcément construit par les ninjas. Bon, alors à mon avis, je dis ça, mais juste le bounty va spawn d'un coup dans la série à un moment donné et il n'y aura pas d'explication sur qui l'a construit, machin. Ça voilà, mais par exemple, j'aime bien cette espèce de hutte qui sort là. Enfin, je sais pas, j'aime bien sa gueule. C'est pas pour autant que je l'achèterai, mais à voir de devant comment ça rend. Ah ouais, par contre, il est vraiment fin. Là, j'avoue que il est quand même assez fin. Mais on a un bel intérieur et tout. S'il est à 150 €, c'est pas mal. Il est à combien? Reveal. Ah, il est à 200 €. Ouais, bon, il est à 200 €. Bon, je comprends. Je comprends, mais moi, à 200 €, j'avais le bounty du film. Et je crois qu'il fait la même taille tout en étant plus gros. Bon, après, ça, les prix, malheureusement. On voit ici les petites options. Donc, voilà, les espèces de trappes qui sont... Ah, ça, c'est pas mal! Le système de réacteurs qui s'ouvre, là. C'est comme le tout premier bounty où les réacteurs, ils s'ouvraient comme ça. Je crois que tous les bounties font ça, mais en tout cas, là, on a le système en un peu plus détaillé. Dans la série, le bounty est magnifique, mais le set est juste moche. Mais qu'un mec, moi, j'aime bien le set. Hein. PK, il s'appelle Temple. Attends, quoi? Le temple du bounty. Peut-être que c'est le monastère, je sais pas. Parce qu'en même temps, il a pas le... C'est peut-être pas un... Ok, chelou. En tout cas, ceux qui ont vu la partie 2 ne dites rien. Très original. On a ce mécanisme depuis 2012. Ouais, mais là, le mécanisme, on a une espèce de voile dessus. Où ça, on a vraiment l'impression que le truc s'étend. Alors qu'effectivement, sur les zones bounty, t'avais juste les 2 réacteurs qui se... D'ailleurs, même sur le bounty du film, c'est juste un truc qui bouge comme ça. Là, le truc est pas mal. Le monastère qui vole, mais non. Ouais, le monastère qui vole. En fait, ça c'est le monastère, les gars. Ils ont mis le pire banni pour le set. Putain, j'avoue, c'est j'allais dire... Vous voyez, vous me perdez, j'allais dire... C'est le bounty qui se fait victime. J'allais dire le bounty qui se fait victime. C'est Zart ou Zort, là, je sais plus. En tout cas, c'est le banni qui se fait victime. Le banni avec le chapeau poubelle. Mais c'est même pas un chapeau poubelle. Tu sais, on dirait quoi sa tête? On dirait, tu sais, les pièges où tu sais, les poissons ils rentrent mais ils peuvent pas sortir là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah non, là on a les... Ok, donc sympa en vrai. Moi franchement j'aime bien. Oh, les arches elles sont... Ah oui non, en fait j'ai cru que c'était une pièce spéciale archée comme ça, mais non. Lâchez pas le pressing sur Zarkt. Mais t'inquiète pas, on va le continuer. Il y a un faux trophée de Dareth MDR. Ah oui, le truc en or là. Je l'ai pas relevé, mais ouais. Voilà, du coup dans la partie 2 on dit que c'est un faux trophée de... C'est ça? Tu spoil en fait. Ninjago 59. Du coup ça veut dire le mécanisme des voiles contre 50 € parce que normalement le bounty c'est à 150. Eh bah c'est le prix de 2 petites voiles sur le côté. C'est le prix de 2 petites voiles. Normalement les bounty 150. Après moi je le trouve... Je vais aller voir vite fait les zones bounty. J'ai la flemme. Dinguerie, Lego nous a enfin sorti des voiles dépliables. T'as vu, c'est ce que je disais, Tetra. Ils sont pas mal ça. Alors que Firstborn le faisait en 2018. Firstborn le faisait aussi. Après le Firstborn ça n'a aucun rapport, c'est un dragon. On a le design de Nia. Ok. De Zane, de Cole, pourquoi je pense que c'est taxi comme ça. En tout cas on a de la double injection sur cette pièce là, donc ça c'est cool. Quand je dis double injection je parle de l'injection plastique, là on a 2 couleurs différentes. Je pense que en fait non, c'est pas une double injection, c'est juste... Tenue de Nia, nul. Tenue de Zane ça passe un peu mieux. Cole c'est non. Ouais en fait il y a que Zane qui passe un peu plus. Et enfin une image... Ok, ça on connaissait aussi. Ok, bah sympa. Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Je vais aller voir ça. Du coup là on a tous les prix. Donc bon bah les prix c'est plutôt classique. Bon, à part le bounty, c'est vrai que 200 €. Mais je croyais que les bounty étaient tous à 200 €. Mais si vous me dites qu'il était à 150. Moi je trouve que le meilleur set c'est celui-là. Parce que certes il est cher mais t'as pas mal de pièces. Le design est vraiment beau. Je trouve que c'est celui-là et celui-là c'est les deux meilleurs. Il y a aussi celui-là là, mais celui-là on l'avait déjà regardé. Il y a aussi celui-là mais pareil celui-là on l'avait déjà... Ah non mais attends, c'est quoi ce dragon là? Il me dit rien celui-là? Est-ce qu'on n'a pas une image On n'a pas une image?
Ah oui, on a d'autres trucs. On a d'autres trucs. Donc ça a été envoyé par Momo Propre, d'ailleurs qui s'est renommé d'une façon aberrante, hein, Momo Propre, je vais te... on a voilà, un petit duel de motos, bon... T'as les motos de la saison 6 de Nia et Kai et t'as ceux-là quoi. 200 €, un bounty ça fait cher, normalement il y a des packs et une dizaine pour même pas 15 €. Bah même pas hein. Et même dans les célébrations, les bounties c'est beaucoup moins cher que ça, hein. Donc j'avoue que les go se touchent un peu sur le prix. Il y a le set de Jay et Rontu, c'est Rontu, c'est Rontu, c'est Rontu. Ok, waouh. Ok, c'est Rontu, c'est Rontu. Excusez-moi les fans. Ça on connaît, ça. Bah du coup est-ce que je pourrais pas avoir les autres images? Parce que là, ah et c'est là, ok. Donc ça c'est le set avec Brazera, donc ça c'est... Ah on dirait... Bon c'est pas lui évidemment, mais on dirait un peu la même couleur que le dragon source, que le dragon qui est sur la boîte là. Mais évidemment c'est pas lui, hein. C'est pas lui là, c'est juste un dragon de Brazera. Vous pensez que c'est un nouveau dragon de Brazera? What? Parce qu'en plus il a des... Ah non, c'est... comment il s'appelle? C'est le dragon qu'on avait eu, qui s'était transformé en pierre. Qu'on avait eu avec l'autre vieux là. Je sais plus du tout son nom. En tout cas, comme ça, le dragon a beaucoup plus de... C'est Rontu. Ok, c'est Rontu. Mais bon, c'est Rontu. C'est lui Rontu du coup. Je crois que je vais arrêter d'acheter chez Ninjago car ça commence à coûter cher. Moi, j'achète plus de Ninjago depuis longtemps. J'achète plus de Lego de toute façon, à part pour les vidéos. Sur la boîte, c'est le dragon arc de la concentration, non sa partie violette là. Bah justement, je pense que c'est un des dragons sources. Est-ce que c'est la concentration? Je sais pas. Je sais pas où je l'ai foutu le screen de tous les dragons sources là avec les couleurs. En tout cas, on a le retour. Mais pourquoi ils ont forcé avec ce banni là? Vas-y, ils l'ont remis là. Oh non, mais s'il est au centre, s'il apparaît beaucoup dans la partie 2, franchement, flemme. Flemme. Et on a celui-là qui, je trouve, est un peu. Je sais pas, en fait, on dirait un peu le dragon de Brazera en version bleue électrique. Enfin, trop chelou là. J'aime pas ces dragons poules. Je les appelle les dragons poules, moi. Les dragons qui se font chevaucher comme ça, qui ressemblent à un L. Oh, ça, on dirait des L, on dirait des lettres les mecs. Donc ça pareil on connaissait. Et ensuite celui-là, donc ça c'est un set 4+. Ouais non, on a une édition chelou de lui là, de l'homme aux mille mouches. Nia, horrible, à part la coiffe. J, la capuche de J, c'est oui, mais par contre ça c'est 0, n'achetez pas ça. Hein. Petite jet de moto, 9 €. Ah pour 9 € il y a quand même pas mal de pièces, ok. Et l'autre truc, 4+, 20 €, mais bon, évidemment, vous n'êtes pas la cible. Ok. Et ça sort le 1er juin 2026. Je déconne, le 1er juin 2025, c'est bon. Oh là là, on a entendu un peu. Donc ça, voilà, si vous voulez un petit peu aller vous régaler en magasin, si vous avez de la thune à dépenser en juin, ben voilà, c'est là-dedans. Et c'est pas dans le robot horrible d'Arin. Bon, en vrai, il coûte que 20 balles. C'est dans le robot de Kai que vous dépensez votre thune. Cet énorme truc à 120 €.